Le message que je voudrais adresser, c'est simplement qu'il y a quelques mois encore, il n'y avait en Syrie presque aucune perspective d'avenir. Un peuple martyrisé, un peuple déplacé, un peuple exilé, un pays disloqué, un état de guerre permanent, un régime mafieux et criminel qui réprimait son peuple. Et puis il y a quelques semaines, un nouvel espoir s'est levé, l'espoir d'une Syrie souveraine, d'une Syrie stable et d'une Syrie apaisée. Et cet espoir, nous le devons à la détermination et à la mobilisation des Syriennes et des Syriens que je veux saluer ici. C'est un espoir fragile, mais c'est un espoir réel, et c'est la raison pour laquelle la France se tiendra aux côtés des Syriens, comme elle l'a fait depuis 13 ans, depuis la Révolution, pour faire en sorte que cet espoir advienne. Et cet espoir, en réalité, il est triple. Et ce sont donc 3 séries de messages que j'adresserai avec ma collègue Annalena Baerbock à l'autorité de transition. Le premier espoir, c'est celui d'une Syrie que les Syriens puissent se réapproprier. Trop longtemps, les Syriens ont été dépossédés de leur pays par le régime de Bachar al-Assad, un pays qui a été pillé par ce régime, qui a été pris en otage. Il est temps que les Syriens se réapproprient leur pays, et cela passe par une transition politique qui permette à toutes les communautés de la Syrie dans sa diversité d'être représentées, qui permette à toutes les Syriennes et tous les Syriens d'accéder à une citoyenneté sans aucune discrimination de religion ou de genre. Et de ce point de vue-là, nous proposons aux autorités de transition l'expertise juridique, l'expertise technique de la France, de l'Union européenne, pour la rédaction, pour accompagner le peuple syrien dans la rédaction de cette nouvelle constitution qui doit se donner pour se réapproprier son avenir. Nous insisterons auprès des autorités pour que les dialogues qui vont s'ouvrir à partir de maintenant intègrent toutes les composantes de la société syrienne, que des contacts soient pris dès aujourd'hui avec les représentants, avec les visages de cette société syrienne. Et nous proposons également, c'est sur l'initiative du président de la République, qu'une conférence internationale puisse être organisée à la fin du mois de janvier, en début de cette année 2025, associant la Syrie et ses partenaires pour accompagner cette transition dans la bonne direction. C'est le premier espoir. Le deuxième espoir, c'est celui de la réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation sans la justice. Et nous avons été tout à l'heure frappés dans notre âme par la barbarie que nous avons découvert dans l'enfer concentrationnaire de la prison de Semneh. Il n'y aura pas de redressement moral de la Syrie sans que justice soit rendue. Et pour cela, nous proposerons aux autorités de transition que dès aujourd'hui, l'expertise technique de la France puisse contribuer à la lutte contre l'impunité, à la justice transitionnelle, comme nous avons déjà commencé à le faire depuis un certain nombre d'années aux côtés des Syriennes et des Syriens. Vous vous souvenez que la France a permis à César de publier les preuves qu'il avait recueillies des exactions du régime syrien. Vous vous souvenez que la France a soutenu financièrement les organisations non gouvernementales mobilisées dans la lutte contre l'impunité. Et vous vous souvenez que la France a émis des mandats d'arrêt contre les dirigeants du régime syrien. Nous entendons continuer à accompagner ce processus de manière inconditionnelle, car il en va du redressement moral et, j'allais dire, spirituel de la Syrie. Troisième espoir, c'est celui d'une Syrie souveraine et sûre. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse plus aucune place à la guerre et au combat. C'est pourquoi les armes doivent se taire dans le nord du pays. C'est pourquoi une solution politique doit être trouvée avec les alliés de la France que sont les Kurdes pour qu'ils soient pleinement intégrés dans ce processus politique qui s'engage aujourd'hui. Et le cessez-le-feu doit être durable et pérenne. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse aucune place au terrorisme islamiste. Le terrorisme vous a frappé, le terrorisme nous a frappés dans notre chair. C'est pourquoi nous avons lutté côte à côte avec
particulier les Kurdes du nord-est de la Syrie, contre le terrorisme islamiste. Nous avons frappé le 31 décembre, il y a quelques jours seulement, une position de Daesh, une fois encore, car nous n'acceptons pas que la résurgence du terrorisme islamique vienne compromettre le redressement de la Syrie et vienne menacer la sécurité de la France et la sécurité de l'Europe. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse aucune place à la prolifération, à la dissémination des armes de destruction massive, des armes chimiques du régime criminel de Bachar al-Assad. C'est pourquoi j'appellerai tout à l'heure l'autorité de transition à faire appel sans délai à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de manière à ce que cette organisation puisse envoyer rapidement en Syrie une équipe qui puisse commencer à évaluer et procéder à la destruction des stocks d'armes chimiques. Et enfin, une Syrie souveraine et sûre ne laisse, si je puis dire, aucune place aux ingérences étrangères et agit comme un voisin stable pour ses voisins, en particulier le Liban, qui a trop souffert de la perméabilité de la frontière entre la Syrie et le Liban, instrumentalisée par des puissances étrangères. Ces trois espoirs et tous les messages qui sont associés, c'est ce pourquoi je suis venu aujourd'hui, pour accompagner les Syriennes et les Syriens dans cet effort désormais engagé, pour faire en sorte que la Syrie devienne un foyer de stabilité pour elle-même, pour le Proche-Orient, mais aussi pour le reste du monde et en particulier pour l'Europe. Et pour faire en sorte que au Moyen-Âge du régime de Bachar al-Assad succède la renaissance de tous les Syriens. Merci beaucoup.